Bonjour à tous, et ben écoutez, petite vidéo aujourd'hui pour vous faire un petit peu participer. Donc on a eu cette chance sur cette promotion d'avoir donc 17 élèves, ça a été quand même une promotion assez importante en termes d'élèves. Et en fait ma question est toute simple, c'est qui allez-vous suivre en dehors du château? Je parle pas de vos préférés, je parle vraiment des élèves avec qui vous avez une petite affinité, où vous vous êtes dit que j'aime bien son univers, ou que j'aime bien ceci, j'aime bien cela. Quel est pour vous vraiment les élèves que vous allez suivre en dehors? Ça peut être juste suivre comme ça, sans vraiment vous y intéresser. Mais voilà, quels sont les élèves qui vous ont plu, qui vous ont un petit peu fait vibrer sur certaines choses? Moi, pour être honnête avec vous, donc évidemment, je vais suivre Ambre, parce que je trouve, depuis le premier Prime, moi, ça a été mon coup de cœur de la saison. Ça, il y a pas de suspense. Je suis très content qu'elle soit allée en finale. J'espère qu'elle gagnera. Ça sera peut-être Léa. On verra bien. Mais en tout cas, elle est allée en finale et pour moi, c'est très bien. La deuxième élève que j'avais beaucoup aimée, même si il y avait beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses et tout. Moi, c'était Jeanne. Parce que je trouve qu'elle avait un timbre de voix qui était vraiment très très intéressant, et je me souviens de son duo qu'elle avait fait avec Léo sur une chanson de Jean-Louis Aubert. Je trouve que ça a été l'une des plus belles prestations de la saison et j'avais beaucoup aimé. Je pense que vraiment elle a son rôle à faire dans un domaine bien particulier. Petite chanson un petit peu juste avec une guitare ou quelque chose comme ça, et je pense que ça peut être super bien pour elle. Donc voilà, après les autres, bon, je regarderai un petit peu vite fait ce qu'ils feront. Mais voilà, c'était vraiment les deux élèves, moi, qui m'avaient accroché. Au tout début, quand j'avais vu le premier Prime, je m'étais dit en tête, finale, Ambre, Léa. Parce que c'était vraiment les deux personnes qui m'avaient le plus plu au Prime 1. Après, Léa, j'ai eu un peu plus de mal sur son comportement, sur sa manière d'être, toujours en train de gueuler, toujours, ça m'a un petit peu fatigué avec le temps. Elle a une voix super puissante, super agréable. D'ailleurs, pour Léa, j'étais un petit peu étonné lors du débriefing d'hier qu'elle ait dit à Marlène qu'elle n'avait jamais chanté en public avec un micro, et que donc elle était fière de ça. Je suis quand même un petit peu étonné, parce que quand on sait que Léa, elle a fait quand même The Voice Kids en Suisse, qu'elle avait chanté devant des Christophe Willem et tout ça, j'ai trouvé ça un petit peu différent, et c'est pas du tout des mensonges. Ce que je vous dis, c'est que vous pouvez aller voir ça s'appelle le Swiss Tour, un truc comme ça, et ils ont eux-mêmes posté des photos de Léa quand elle a fait ça. Donc vous pouvez aller voir, ça, y a pas de problème. Donc j'étais un petit peu étonné de ça. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui m'ont un peu dérangé avec Léa. Mais sinon, pour moi, c'était l'une des finalistes claires depuis le début de la saison. Donc je trouve ça très bien. Donc dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ça. Quels sont les élèves que vous allez suivre un peu en dehors. Et puis on se tient très vite au courant pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!